l'orientation diagnostique devant une anémie. Je fais cette capsule pour savoir raisonner devant un cas clinique d'anémie. L'anémie, c'est une question euh, importante, fréquemment rencontrée à l'hôpital. Dans toute prise de sang, vous aurez l'hémogramme et à l'examen, dans la plupart des dossiers, on vous donnera un hémogramme, soit que vous devez directement interpréter ou on peut vous poser des questions sur l'anémie, le syndrome anémique. Alors, définition, j'ai mis ce tableau pour dire que vous n'aviez pas vraiment besoin de retenir euh, toutes ces valeurs. Concernant l'anémie, il faut retenir surtout des valeurs seuil. Dans ce tableau, à part l'hémoglobine, il y a une valeur de leucocytes et plaquettes. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Retenir des valeurs seuil chez l'homme et chez la femme. On ne parle pas d'enfants. Bien sûr, donc chez l'homme, retenir, on parle d'anémie pour des valeurs d'hémoglobine strictement inférieures à 13 et pour la femme à 12. Chez la femme enceinte, on parlera d'anémie pour des valeurs d'hémoglobine inférieures à 15 grammes par décilitre à partir du deuxième trimestre de grossesse. Autre valeur à retenir, le VGM qui permet de caractériser l'anémie associée au taux de réticulocytes. Pour le VGM, la fourchette est assez euh, claire, c'est entre 81 et 100, ou pour certains 98. Pour des VGM inférieurs à 80-81, on parlera de microcytose et on parlera de macrocytose pour des VGM supérieurs à 100 femtolitres. Idem pour le taux de réticulocytes. La fourchette est entre 120 et 150 Gauge par litre. Les anémies arégénératives sont caractérisées par des valeurs de réticulocytes basses, inférieures à 120. Et au-dessus de 120, l'anémie est qualifiée de régénérative. Bon, cela vaut pour les anémies normocytaires et macrocytaires. Les anémies microcytaires sont forcément arégénératives. Donc, inutile, on en reparlera de doser le taux de réticulocytes. Cliniquement, vous verrez dans les cas cliniques portant sur, traitant du sujet, du syndrome anémique, on vous parlera des signes les plus fréquents d'anémie, de syndrome anémique, que l'anémie soit micro, normo, macrocytaire. Bien noter la pâleur des muqueuses qui est un signe caractéristique d'anémie. Et le plus souvent, vous aurez les signes d'anoxie, surtout chez sujets jeunes et aussi personnes âgées. Et retenez surtout la dyspnée et des signes cardiaques tels que la tachycardie, la décompensation cardiaque. Retenir que chez les sujets âgés, vous pouvez simplement avoir cliniquement un vrai tableau de décompensation cardiaque sur anémie. Et la pâleur des muqueuses est parfois difficile à lire, mais enfin, chez le sujet jeune, c'est assez marquant, la pâleur des muqueuses. Chez la personne âgée, notez le tableau de décompensation cardiaque. Donc, devant tout tableau de décompensation cardiaque, faites un bilan sanguin incluant la numération formule sanguine. Chez le sujet jeune, notez l'asthénie, surtout chez la femme jeune, et la dyspnée dans les cas évolués d'anémie. L'orientation diagnostique en cas d'anémie, donc quand vous avez un taux d'hémoglobine qui est bas, inférieur à 13 chez l'homme, 12 chez la femme, s'il manque des données dans votre observation clinique, dans le cas clinique, notez que le raisonnement devant un taux d'hémoglobine bas repose sur deux valeurs, le VGM, volume globulaire moyen,
et le taux de réticulocytes. Il n'y a pas d'intérêt de doser, on l'a dit, le taux de réticulocytes en cas de microcytose. Ça doit être clair. Si vous avez le VGM déjà bas, ne dosez pas le taux de réticulocytes. Donc, le VGM bas oriente vers les anémies, euh, vers les étiologies d'anémie microcytaire, donc pensez carence martiale et inflammation, accessoirement thalassémie. L'anémie microcytaire, comme je viens de le dire, est caractérisée par un taux de VGM bas, c'est très important, le VGM est bas. L'orientation diagnostique étiologique est donnée par le dosage de la ferritine. Donc, devant toute microcytose avec anémie, inutile de faire actuellement un gros bilan comprenant la CST, coefficient de saturation de la transférine, le fer, la transférine. C'est inutile de doser toutes ces choses en pratique. Donc, orientation diagnostique devant une microcytose, vous dosez la ferritine et vous dosez une CRP. Sachant qu'en cas de syndrome inflammatoire, la ferritine augmente. Donc, en cas de syndrome inflammatoire, le seul paramètre à ajouter dans votre prise en charge biologique, c'est la CST, coefficient de saturation de la transférine, qui sera forcément basse. Donc, orientation diagnostique devant une anémie microcytaire. D'abord, en première intention, retenez en cas clinique, si on vous pose la question, en première intention, dosage de la ferritine. Ferritine, 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 vous oubliez le fer, vous oubliez la transférine, vous oubliez le CST. Ferritine, et en cas de syndrome inflammatoire, si on vous donne une CRP qui est augmentée ou si vous suspectez un phénomène inflammatoire, ajoutez dosage de la CRP pour confirmer l'inflammation. Et s'il y a inflammation, alors on dosera la CST. Je rappelle qu'en cas de syndrome inflammatoire franche, votre taux de ferritine sera faussement augmenté. Trois étiologies dominent les anémies microcytaires. Les étiologies d'anémie microcytaire, c'est d'abord la carence martiale, le syndrome inflammatoire, toutes les étiologies inflammatoires. Enfin, la thalassémie, c'est franchement un diagnostic à chercher en dernier lieu. Et pour en faire la preuve, il faut faire l'électrophorèse de l'hémoglobine. Si on vous présente un sujet originaire du Maghreb ou d'Afrique noire et que visiblement il n'y a pas une carence martiale, il n'y a pas de syndrome inflammatoire, pensez à faire une électrophorèse de l'hémoglobine. Donc, retenez principalement deux grandes familles étiologiques, la carence martiale, toutes les causes de carence martiale, et le syndrome inflammatoire, donc toutes les causes potentielles de syndrome inflammatoire. Retenir qu'en cas d'anémie ferriprive, il faut bien orienter l'interrogatoire. On peut vous présenter un cas d'anémie microcytaire et on vous demande de conduire à l'interrogatoire. Il y a des choses importantes à savoir. Pour ce qui est de l'interrogatoire d'une personne chez qui vous suspectez une carence martiale, chez la femme, c'est les antécédents gynécologiques, chez l'homme et la femme, les antécédents personnels et familiaux, et les antécédents néoplasiques particulièrement. Hein, antécédents de saignement digestif chez l'homme et chez la femme, particulièrement chez le sujet âgé, traquer le saignement digestif, traquer le saignement digestif à type d'hématémèse, l'hématémèse c'est clair, mais c'est surtout le méléna, sel noir, valeur à l'interrogatoire de sel noir, la rectorragie, c'est assez clair chez la femme jeune, contraception, durée des menstruations ou des règles.
la femme jeune et enfin la prise d'un traitement anticoagulant, anti-agrégant plaquettaire, c'est important.